Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bienvenue à tous dans le Flash Info du 6 juillet 2023. Après l'examen du recours déposé à la Cour constitutionnelle contre la nomination de Pascal Nyamulenda au poste de directeur général de l'ANIP, la haute juridiction, à travers sa décision en date du 22 juin 2023, s'est déclarée incompétente. Pour rappel, 3 citoyens béninois ont estimé que la nomination d'un Rwandais en lieu et place d'un Béninois, et ceci sans préciser la durée, constitue une violation de plusieurs articles du statut général de la fonction publique au Bénin. La Cour, en se déclarant incompétente, permet le maintien de Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP pour poursuivre la mission pour laquelle le chef de l'État lui a fait appel. Flash Info. Selon les informations de Bénin Web TV, la secrétaire générale de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, Edwige Adorézin Hontondi, assure l'intérimaire de la direction générale de la SB2E. C'est à la faveur d'une décision datée du 3 juillet 2023. Il est donc décidé que pendant la période du 5 juillet au 1er août 2023, elle va assumer l'intérim du directeur général Gérard Zagrotnik, qui est absent à son poste. En dépit de son absence, le directeur général va gérer les dossiers majeurs à distance. Flash Info. À la Criette, ce mercredi 5 juillet 2023, sur 31 cybercriminels ayant comparu devant les juges après le déferrement des mises en cause par l'Office central des répressions de la cybercriminalité, OCRC, 24 sont mis sous les verrous. Les sources du web média Le Potentiel indiquent que ces hors-la-loi sont accusés d'escroquerie et d'arnaque via les outils numériques. Après plusieurs heures d'audition devant le procureur spécial de la Criette, ces 24 ont été envoyés et déposés à la prison civile de Misrété. Flash Info. Toujours dans ce Flash Info, l'unité de la police républicaine du commissariat de Kandy a interpellé dans la soirée du mercredi 5 juillet 2023 le chef d'un réseau de faussaires de faux billets de banque. Il est arrêté avec l'un de ses acolytes spécialisés dans le maraboutage et la mise en circulation de faux billets de banque. Une perquisition de leur domicile au quartier Gansoso dans le 1er arrondissement de la ville a permis à la police républicaine de procéder à la saisie de plus d'1 million de faux billets de banque. Gardés à vue, ils seront présentés les jours à venir au procureur de la République. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité du 6 juillet 2023. Bonne suite de programme sur gueritatvmonde.bj.